Il était une fois une lectrice. Ah oui, non, ça c'est DreamWorks. Il était une fois une lectrice qui, un jour, a décidé de parler de livres, mais également d'un soupçon de Disney. Elle aimait faire des rimes en « et ». Elle aimait chanter, elle aimait voyager, mais elle aimait surtout raconter. C'est ainsi que la vidéo spéciale Disney de Lina May naquit en mai. Mais oui, en ce mois de mai. Pour rendre vos journées un petit peu plus... pour enchanter vos journées. Elle est bonne. On la tient. Bon bah voilà, maintenant il faut, oui, la miniature, pardon. Hello tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part pour une vidéo spéciale, vous l'avez vu dans le titre. Je me suis munie de mes fiches parce que j'avais envie de faire le point avec vous des sorties Disney, de ce que j'ai repéré en fait dans cet univers Disney. Et le but ça va être d'en parler ensemble, de débriefer un peu. Je vous laisse m'écrire dans les commentaires. Et sinon, on part tout de suite pour le premier point, et pas des moindres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que celui qui est partout sur vos sacs, sur vos bijoux, vos téléphones, vos porte-stylos, je parle bien évidemment de cette créature bleue qu'on voit partout, qui rapporte à Disney des milliards d'euros, Stitch. Il est partout et il est de retour, puisque Lilo et Stitch, le film, est sorti ce mercredi, ne me demandez pas la date, 20 mai. Et alors, est-ce que vous vous rendez compte que le premier film est sorti en 2002, donc plus de 20 ans après, on se retrouve avec un live action de Lilo et Stitch. J'ai vu des excellentes critiques, comme j'ai vu des critiques très mauvaises, donc je vous laisse en juger par vous-même, évidemment. En tout cas, même si on s'y attendait, la star c'est Stitch, on a quand même des humains qui jouent dans ce film, dont la toute petite, la toute jeune Maya Keloha qui joue Lilo. Et d'ailleurs, j'étais à la recherche d'une de ses interviews pour tourner cette vidéo. Et là, je tombe sur une interview de Stitch. Ça part trop loin. Bref, Maya, absolument adorable, qui raconte dans ses interviews qu'elle est un peu comme Lilo dans la vraie vie. Alors déjà, elle fait de la danse traditionnelle hawaïenne. She's crafty. Elle aime créer des choses. Elle est dans le manuel, vous voyez. Et surtout, elle a auditionné à 6 ans. Et pour avoir le rôle, elle a dû auditionner 15 fois. Voilà. Je balance les infos, vous allez voir, il va y avoir plein de choses différentes. Chapitre 2, Twisted Tales. Of course! Tout est lié au livre, ici. J'ai repéré 2 Twisted Tales et le premier sortira en juin 2025. Il a pour nom Changer son destin et il est écrit par Farah Rochon. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un Twisted Tales centré sur Mérida. Et si Mérida avait mangé le gâteau de la sorcière? C'est la question que tout le monde se pose. Je me rappelais même plus qu'il y avait une histoire de gâteau dans cette histoire. Rebelle, je l'ai vu une seule fois, c'était au cinéma, donc à sa sortie. Je l'ai plus revu depuis, donc pour vous dire, j'ai juste des images de Mérida dans la forêt et de ses frères qui font n'importe quoi dans le château. Et oui, l'histoire, il y a une histoire avec sa mère aussi, et peut-être une toile. Alors, je vais pas aller plus loin, je sais rien. Mais, en tout cas, le plus attendu, et pareil, c'est écrit par Farah Rochon. Rochon? Je sais pas comment on prononce ça, parce que je pense pas qu'elle soit française. En tout cas, bref, le Twisted Tales le plus attendu, je pense, par bon nombre de gens, moi comprise, c'est le Twisted Tales Be Prepared. Ah, il a l'air incroyable. On va suivre Nala, et le twist ici, c'est « Et si Nala était amenée à faire équipe avec Scar pour une raison secrète ?» Je ne sais pas si on a la date de sortie française, mais si on l'a, je vous l'indique ici. Donc voilà pour les Twisted, et on passe au chapitre 3. Zootopia! Zootopie 2, cette suite qu'on n'attendait plus en fait. Quand est-ce qu'est sorti le 1? Est-ce que je l'ai noté? Je l'ai pas noté, mais j'ai souvenir que, je crois que c'était en 2015 ou 2016, j'avais pas encore le bac. Dans mes souvenirs, non, j'avais pas du tout le bac. Mais voilà, je pense que c'est le deuxième opus que j'attendais le plus chez Disney. Parce que oui, j'ai toujours voulu avoir une suite, contrairement à d'autres. Par exemple, Moana, il n'y aurait pas eu de suite. Non, plus sérieusement, le trailer de Zootopie 2 est sorti, pareil, tout récemment. Et ce trailer, il est absolument génial. Parce qu'il montre juste ce qu'il faut pour nous donner envie de découvrir le film. Sans spoil en fait, on n'en a pas besoin. Avec le retour de Gazelle, donc très certainement des musiques de Shakira. On a notre troisième personnage mystère, qui n'est pas mystère en fait, c'est le serpent Gary de son petit nom, que vraisemblablement Judy et Nick vont devoir protéger. Ils ont la police aux fesses pendant tout le trailer. Et ah oui, information pas des moindres, on a un méchant qui ressemble quand même pas mal
à celui qu'on retrouve dans le Chapeauté 2. Enfin, en tout cas, il y a des vibes, vous voyez, à retrouver le 26 novembre 2025 au cinéma. On passe au chapitre 4. Zombie, girl and a zombie. Je vous parle bien évidemment, ou pas, de la sortie prochaine de Zombie 4, qui sortira d'abord sur Disney Channel le 10 juillet et le 11, c'est à retrouver sur Disney+. Je pouvais pas vous faire une vidéo spéciale Disney sans vous parler de Zombie, puisque j'avais adoré le 1. C'est très teenage vibes. En fait, ce qui m'a fait rentrer dedans, c'était surtout les musiques. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Et cette vibe très colorée, très pop, comédie musicale, quoi. Les costumes, enfin, après, quand on s'intéresse à tout presque l'envers du décor, c'est hyper fun. Dans le premier, Zombie, rencontre avec des zombies. Dans le deuxième, c'est les loups-garous. Le troisième, c'est les aliens, les extraterrestres. Et le quatrième, c'est les vampires. Les vampires et moi, les clichés. J'espère qu'ils vont réussir à passer au-dessus des clichés des vampires, proposer quelque chose de toujours bien fun, frais et tout, mais que ça devienne pas gnangnan ou je sais pas. Je vous avoue que mes attentes sont pas méga élevées. Juste, j'espère passer un bon moment, quoi. Chapitre suivant. Lorcana. Alors, Lorcana, qui connaît déjà? Parce que de base, moi je suis pas intéressée par les cartes, donc Lorcana c'est le nom de marque des cartes Disney, si je dis pas de bêtises. Et donc moi à la base je suis pas très carte Disney. Ouais, je suis pas intéressée par ces cartes-là, mais je les trouve vraiment jolies. Quand j'ai vu les designs, je me suis dit ok, ils se foutent pas de notre gueule, c'est quand même bien fait. Enfin, c'est des artistes en fait qui font ces designs-là. Et ouais, et en fait c'est ça qui m'a attirée. Et après j'ai découvert qu'ils faisaient pas que des cartes, parce que justement pour jouer avec ces cartes, qu'est-ce qu'on invente? Et des tapis de jeu. Il y a même des tapis de souris avec les designs de Lorcana qui sont disponibles à la vente et qui sont super beaux. Et alors je vous en montre quelques-uns parce que vous avez le tapis Stitch avec Doudou. Des tapis du Roi Lion, des tapis de Belle, de La Belle et la Bête, des tapis Nemo, des tapis Mouchou, des honneurs sur ta famille, des honneurs sur ta vache, il y a plein de choses. Mais achetez-moi un tapis de jeu en fait. Bon, le prix, il est pas doudou, lui, par contre. On va conclure gentiment là-dessus, puisque c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais bon, la vidéo est déjà assez longue comme ça, je pense. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos plus livresques, parce que, oh my god, il faut absolument que je vous parle d'un livre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre récemment, je vous en parle plus sur Instagram. Restez connectés, on en parle très vite, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Bye.